nous avions besoin de personnel en remplacement, mais pas forcément pour des remplacements longs. Et on s'est dit que ça pourrait être bien de travailler sur ces aspects-là avec une association d'insertion. L'association, c'est l'Envol qui a répondu à l'appel d'offres en quelque sorte, et donc on a travaillé avec eux, et ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille avec eux. On trouvait que pour nous c'était intéressant parce ça nous permet d'avoir du personnel à disposition assez rapidement, puisque le contrat c'est dans les 24 heures. Ça participe aussi à l'accompagnement d'insertion, ça donne une expérience professionnelle à des personnes. Et voilà, je pense que c'est un bon échange de services en quelque sorte. Une fois que mon fils a eu 3 ans, j'ai voulu reprendre une activité. C'était un peu compliqué parce que j'avais pas d'expérience professionnelle et du coup c'était la mission locale qui m'a orientée vers l'Envol. J'avais commencé par des petits remplacements à domicile et ensuite on m'avait envoyé sur une crèche pour un remplacement d'une personne qui était malade. Et je suis plutôt fière de mon parcours. En fait, ça m'a beaucoup aidée dans mon projet professionnel et encourageant, oui, parce que du coup je passe ma vie à eux, je sais ce que je veux faire et je sais que je vais avoir quelque chose derrière. Donc du coup c'est très encourageant, oui. Dans la même lignée que l'école d'insertion, les collectivités que sont les communes et les EPCI sont sollicitées par les bailleurs sociaux pour conditionner, pour donner leur garantie d'emprunt lors de programmes, enfin de projets de programmes de création de logements sociaux. Donc nous avons conditionné cette garantie d'emprunt à l'obligation pour les bailleurs sociaux d'intégrer dans leur propre marché de travaux des clauses d'insertion sociale. On se rend compte aujourd'hui qu'on est vraiment dans un rapport donnant-donnant et les entreprises qui au départ pouvaient être un peu récalcitrantes ont vraiment trouvé là un appui et un accompagnement dont il ne se passerait plus aujourd'hui, et les entreprises qui ont démarré l'aventure dès le début sont nos meilleurs ambassadeurs aujourd'hui pour expliquer la plus-value de ce dispositif. Vous avez aussi une autre grosse structure sur la COV. L'UP22, c'est une association qui fonctionne très bien et qui mérite à être soutenue par le département, bien entendu, a priori, puis par le canal de l'intercommunalité ou des communes qui ont des vieux bâtiments à restaurer, des jardins à entretenir. Vous voyez, c'est toujours utile d'avoir cette association qui, au départ, a été très peu connue et qui maintenant prend de plus en plus de l'importance. Je souhaite que les mois à venir, les années à venir, il y ait toujours un intérêt particulier porté par les élus locaux que nous sommes ou les élus intercommunaux. Toujours un œil vigilant sur le besoin de l'être humain qui est à la recherche du travail et sur les entreprises qui sont à la recherche de ce besoin.